Ça, c'était le deuxième étage. Moi, j'habitais ici au premier. On a récupéré nos affaires. Le rez-de-chaussée a été complètement écrasé. Il y avait une femme seule, avec ses 5 enfants. Elle est morte. Les enfants, on a pu les sauver. Plusieurs mois après, Abdullah a encore du mal à expliquer ce qui est arrivé à sa maison le 6 février. La voisine était là, dans son lit. Mais sa chambre n'était pas là avant. Elle était orientée par là. Et elle s'est retrouvée par ici. Comment? Je ne sais pas. 2 heures après le séisme, on est venu pour sauver les enfants. Il y avait un trou ici. C'est comme ça qu'on a pu les sortir. Dans un premier temps, Abdullah a pu mettre sa famille à l'abri chez des voisins. Le répit a été de courte durée. On est resté 2 semaines. Et après, ça a encore tremblé. Partout, il y a des fissures. C'est pour ça, on ne dort plus ici. On vient juste laver le linge. On ne reste pas. Viens. C'est mon fils. Il ne veut plus entrer. On rentre à la tente alors? Contrairement au centre dévasté de Kahramanmaraş, dans ce quartier à l'extérieur de la ville, beaucoup de maisons tiennent encore debout. Mais les habitants préfèrent dormir dans ces camps de fortune autour de l'école. On dort à 8 là-dedans. Il y a 6 enfants. Ma femme n'est pas là, elle est partie chercher à manger. Et elle, c'est la petite dernière. C'est petit, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce n'est pas la première fois qu'il faut tout reconstruire. Abdullah a déjà connu la guerre et l'exil, le départ de Syrie en 2011. On a déjà vécu comme ça dans des tentes à Gaziantep. Puis on est venu à Maraş. Ça fait 10 ans qu'on vit ici. À Hama, en Syrie, j'étais instituteur. J'ai cherché du travail pendant des années. J'ai été pris dans une usine de carrelage. On commençait enfin à avoir une belle vie. Et puis, il y a eu le séisme. Recommencer à zéro une fois de plus, comme les centaines de milliers de Syriens qui vivaient dans les zones sinistrées. Mais Abdullah a cette chance. Ici, Turcs et réfugiés vivent ensemble et travaillent ensemble. Quand un collectif de jeunes venus d'Istanbul s'est installé dans l'école pour porter assistance aux rescapés, Abdullah a aussitôt proposé son aide. Il n'y a pas de travail de toute façon. Alors, si je peux me rendre utile... On peut faire le toit comme ça? Oui, c'est ce que je ferai. Je vais aller prendre les mesures, puis je reviens, je coupe, je visse, et après tu viens voir. Aujourd'hui, construction d'un abri en bois pour une femme qui va bientôt rentrer de la maternité avec son nouveau-né. Abdullah nous aide vraiment beaucoup, surtout avec la communauté syrienne. Il fait le tour et contrôle toutes les tentes. Ensuite, il nous dit « celle-ci est en mauvais état, on pourrait faire ça ». Il connaît tout le monde ici. C'est bien et les gens le connaissent. Il bosse dur vraiment, tous les jours. Il s'arrête jamais. Abdullah en est sûr, les choses finiront par s'arranger. Pas question de quitter le quartier pour un village de conteneurs, pas question non plus pour lui de rentrer en Syrie. Ce n'est pas la vie de tous les réfugiés sinistrés. Après les tremblements de terre, plusieurs dizaines de milliers de Syriens ont préféré retourner dans leur pays.